Le château Vanderbilt est à Carrière-sous-Poissy depuis 1885. 2000 mètres carrés de bâtiments. William Kissam Vanderbilt, un homme d'affaires et éleveur de chevaux américain, achète la propriété en 1906 pour sa proximité avec Paris et la Normandie. Un manoir légèrement surélevé pour voir l'hippodrome aujourd'hui disparu. Il a bâti, son empire équestre ici et fait donc de l'élevage de chevaux sa spécialité pendant un peu plus d'une quinzaine d'années. Voilà, donc des riches propriétaires se sont succédés et à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un premier abandon de ce lieu. Puis les sablières modernes en fait qui ici exploitent le sable, les granulats. En ont fait leur siège social, voilà, et ont aussi exploité les terres attenantes au château. Le site connaît un nouvel abandon dans les années 90. Squatté puis racheté par la collectivité, le site a connu une réhabilitation par les usines éphémères qui récupèrent des lieux en déshérence depuis 1987. Dans cette pièce dans laquelle nous sommes, donc l'atrium a été plutôt bien préservé, quoi. Les boiseries sont d'origine. Il y a quelques graffitis, bon voilà, ça a été retravaillé, repeint, poncé, etc. Et il y a eu, en fait, c'était assez rapide. Il y a eu 1 an et demi de travaux, donc c'est vraiment rapide. Et 1,2 million, je crois, de budget pour 2000 mètres carrés. Si on ramène ça au prix du mètre carré, c'est pas énorme, en fait. Le château Vanderbilt devient le château éphémère géré par Vanderlab, fabrique sonore et numérique en novembre 2014, un lieu de création artistique avec 3 studios, 2 de répétition et 1 d'enregistrement. On met à disposition un atelier de travail, on met à disposition des outils, donc ça peut être des systèmes de sonorisation, des lumières, des vidéoprojecteurs, évidemment notre soutien humain, puisque voilà, il y a une équipe au château, on est 6 personnes, et de cette équipe, à un moment donné, on connecte l'artiste soit à la Villa Cité, soit évidemment à d'autres acteurs culturels, donc d'autres lieux, des endroits d'exposition, de démonstration, voilà, tout un réseau professionnel qu'on peut aussi mettre en connexion avec nos artistes résidents. Lieu de la bidouille, de la réflexion, le Fab Lab voit naître de nombreuses créations. Établis, machines à coudre et imprimantes 3D permettent de faire naître les inspirations artistiques. On fabrique des objets, donc on peut réaliser ses rêves d'une certaine manière. Voilà, donc on va prototyper certains objets. On rend accessible du coup des machines-outils ou des outils numériques au grand public. Voilà, on est dans une démarche de vulgarisation de cette culture scientifique et de toutes ces démarches. Artistes en herbe ou public amateur, le château éphémère propose aussi des ateliers. Le 9 mars prochain, les familles pourront créer des têtes d'animaux en volume.